Comment est la dynamique en ce moment? Il y a eu un bon retour dans la rencontre lors de la dernier match de championnat. La semaine a été bonne. Vous surfez sur cette dynamique positive de la deuxième mi-temps? Sur du match entier, même, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que le score à la mi-temps n'est pas forcément flatteur. Mais je trouve que le contenu était très cohérent. On est puni sur leurs deux seules situations. Enfin, ils en ont une aussi, mais nous, on en a aussi. Donc je pense que c'était un peu cher payé contre nous, ce score à la mi-temps. Oui, on surfe sur une dynamique de confiance, j'ai envie de vous dire, parce on a un magazine de la confiance, les résultats amènent de la confiance, donc c'est bien. Après, on a un très gros morceau qui se présente devant nous demain. Morceau surprise d'ailleurs, au début du championnat, on n'aurait pas forcément pensé que Martigues serait aussi haut. Ça vous surprend ou Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas forcément d'accord avec vous, parce que l'année dernière, ils finissent 3e du championnat quand même, donc ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. Ils ont un plan de jeu, projet de jeu qui est très cohérent pour ce championnat-là. C'est une équipe qui est très costaud, c'est la meilleure défense du championnat. Ils sont très réguliers dans leurs performances. Donc c'est pas une surprise, je trouve que c'est peut-être l'équipe la plus cohérente de ce championnat. Donc non, ils sont là où ils doivent être. Et de toute façon, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de surprise dans les championnats. Le classement il reflète la valeur de l'équipe. Et si cette équipe-là elle est 3e, c'est qu'elle mérite d'être 3e. Et elle sera lancée dans la course à la montée, donc c'est qu'elle mérite d'être là. Par rapport au match à Sochaux, l'an dernier avec Dunkerque, je crois que c'était votre 3e match sur le banc, vous étiez aussi mené 2-0 à Villefranche et que vous avez réussi à retourner la situation. Je crois que c'est un match qui avait un peu marqué les joueurs à ce moment-là. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être cette même réaction qui s'est passée dans ce cas-là? Est-ce que vous établissez un parallèle entre ces deux rencontres? Je ne vais pas vous cacher que j'y ai pensé, mais on avait gagné. Là, on a remonté 2 buts, on est bien revenu. Je pense que si le match dure un petit peu plus, on aurait peut-être pu aller chercher les 3 points. Mais dans la physionomie du match, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé l'an dernier. Après, j'aime pas trop faire des parallèles parce que chaque saison a sa vérité. Mais si ça peut créer une dynamique et amener de la confiance aux joueurs, tant mieux. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui se passe à votre avis dans la tête de ce groupe et de ces joueurs? Parce que forcément, un changement de coach, on le sait, ça produit un déclic, etc. Mais qu'est-ce qui se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous voyez là, vous observez au quotidien depuis que vous êtes arrivé, qui fait qu'on retrouve ce regain de confiance et qu'on retrouve un autre visage du Mans FC qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison depuis longtemps? Alors, qu'est-ce qui change? C'est pas à moi de vous le dire. Moi, je fais du Mathieu Chabert. On met de l'intensité aux entraînements. On essaye de reproduire, enfin de s'entraîner comme on joue, voilà, de mettre beaucoup d'intensité pour que le match nous paraisse un petit peu plus facile. On essaye de mettre de la vie, de la bonne humeur, mais je dis pas que c'était pas fait avant, attention, hein, mais voilà, je fais du Mathieu Chabert tout simplement. Après, si ça marche, tant mieux. Mais je suis content de voir que les joueurs sont réceptifs à ça. Ça, c'est le plus important, parce des fois, on peut tomber face à des groupes qui ne sont pas forcément réceptifs à ce qu'on essaye de mettre en place. Aujourd'hui, c'est le cas. Après, voilà, les résultats positifs qu'il y a eu pendant l'intérim de Johan ont commencé à créer cette dynamique-là. L'arrivée du nouvel entraîneur, que ce soit moi ou un autre, ça aurait entretenu cette dynamique-là. Après, on essaye de donner beaucoup de confiance aux joueurs dans ces moments-là, c'est important qu'ils retrouvent confiance parce que la qualité, elle est là, la quantité, elle est là, l'envie, elle est là. On voit qu'aujourd'hui, les entrants font beaucoup de différences en cours de match, donc c'est quelque chose qui est très significatif de la vie du groupe. On vient de voir Samuel Yehou, qui, comme Antoine Rabillard, vous aviez connu à Béziers, justement pour faire du Mathieu Chabert et mettre en place ce que vous vouliez mettre en place. Quelle était l'importance d'avoir ces joueurs-là dans l'effectif que vous connaissiez déjà? Pas forcément, c'est pas une donnée importante à mes yeux. L'an dernier, je n'avais pas de joueurs. Et puis je les ai eus il y a 6 ou 7 ans, donc eux ont changé, moi j'ai changé dans ma manière d'entraîner. Eux sont devenus de meilleurs joueurs, j'espère que je suis devenu un meilleur entraîneur. Et c'est toujours agréable d'avoir des points de repère comme ça dans un effectif. Eux me connaissaient déjà, donc peut-être qu'ils ont aidé à transmettre un petit peu mon message aussi. Donc c'est toujours positif d'avoir des anciens joueurs avec qui ça s'est bien passé. Je
reviens sur le match de demain avec Marignane. Martigues. Martigues, pardon. Je sais pas pourquoi depuis ce matin je me lance. C'est à côté. Ça ressemble un peu. Non, avec Martigues, et justement au match aller, j'en parlais avec Samuel Liu, ça avait été quand même un moment difficile de la saison, voire même un peu un tournant. On avait eu le sentiment dans la tête des joueurs, à partir de là, ça avait un petit peu été plus compliqué. Là, vous avez revu forcément, alors vous n'étiez pas là, mais vous avez revu, j'imagine, cette semaine les images, ce qui s'était passé à ce moment-là. Comment vous analysez ce match aller et comment vous l'utilisez là pour cette réception? Alors on n'analyse pas forcément le match à lui-même, puisqu'il y a de l'eau qui a coulé sous le pont. L'équipe de Martigues, c'est plus forcément la même. Nous, on n'a plus trop le même projet de jeu que ce que l'équipe avait au match aller. On joue sur la fierté des joueurs, voilà, tout simplement. Il faut être fier de ce qu'on fait. Et quand on perd 4-0, c'est jamais très agréable. Après, voilà, c'est un match de foot, chaque match a sa vérité. Je pense, comme vous l'avez dit, que le match aller avait été un tournant. Et je pense que celui de demain est un tournant aussi dans notre fin de saison. Je pense que ça peut confirmer cette bonne dynamique. Donc, à nous de la prolonger. C'est hyper important. C'est toujours plus facile de surfer sur une dynamique quand on a un objectif en vue. Est-ce que là, la situation du Mans FC fait qu'en termes de classement notamment, il est difficile de dégager un objectif précis de l'extérieur? Qu'est-ce que vous voyez, vous? L'objectif précis, il est à très court terme, c'est de faire un très bon match demain et de prendre le maximum de points. Et à moyen terme, c'est d'arriver le plus rapidement possible à cette barre des 43 points, et après on verra. Il ne faut pas se projeter plus loin que ça, parce que c'est un championnat qui punit le manque d'humilité. Donc soyons très humbles, très travailleurs, et les choses qui doivent arriver, elles arriveront, mais faisons tout pour se donner des objectifs à très court terme, le match de demain par exemple. Et plus on réussira ces objectifs à court terme, plus on atteindra l'objectif prioritaire qui est d'atteindre 43-44 points le plus rapidement possible. Et après, on pourra se donner une fin de saison plus agréable et moins stressante. Sur l'effectif, là vous repartez avec un groupe quasiment complet? On a Lilian Enjo qui est blessé et Mehdi Boussaïd qui est suspendu. Après, sinon tout le monde est sur le pont. Est-ce que, pour rebondir un peu sur la question que je vous ai posée précédemment, sur ce qui peut changer dans ce groupe aussi pour retrouver la confiance, les choix que vous avez fait, vous, de groupe, d'effectifs, de titulaires pour le moment, avec un changement en milieu de terrain, notamment un changement en charnière centrale, on sait que c'est quand même des secteurs de jeu où la régularité prime normalement. Est-ce que ça change aussi, selon vous, l'animation collective, la dynamique qu'il peut y avoir sur le terrain? Mais c'est une question de performance. Quand on marche beaucoup au mérite dans ce métier-là, c'est quand on mérite d'être sur le terrain de par les performances qu'on produit en match et à l'entraînement, le coach doit faire appel à vous. J'essaye d'être juste dans mes choix, c'est jamais très évident, mais par rapport à ma vision des choses, j'essaye d'être juste. Quand je suis arrivé, l'équipe avait fait un très bon résultat à Villefranche avec une défense et un milieu de terrain inédit. On a pris l'option de continuer dans cette dynamique-là et aujourd'hui, il n'y a pas de raison de changer tant que ça marche. Ça va, vous plaisez ici? Vous avez découvert les environs? Non, c'est ça. De manière générale, quand même, plus sérieusement. Oui, je suis très bien accueilli. Moi, j'ai pas eu trop le temps de visiter et de sortir un peu, mais samedi, je récupère mon appartement, donc je vais pouvoir m'installer, avoir mon chez moi, et c'est important ça, de se sentir bien pour être performant, mais rien à dire, tout va bien. Je suis très content. Ça ne fait que confirmer mon choix d'être venu ici.